Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel extrait de live. On est en live, on est le dimanche 15 mai, comme tous les dimanches, on est en live. Et cette semaine, eh bien, j'étais en vacances, je suis retourné sur mes terres stéphanoises, donc à Saint-Étienne. J'ai eu l'occasion d'aller voir G, des rubriques de G. Incroyable, ce mec est incroyable, je le savais, mais ça s'est confirmé. Et évidemment, je suis tombé dans le piège d'aller dans une librairie. Et donc, eh ben, j'ai fait quelques achats. Mais juste avant de vous présenter ces achats-là, je vais juste vous parler d'un éditeur qui m'a envoyé quelques bouquins, dont un que j'ai déjà lu. Donc voilà, bah, c'est Comics Initiative. Voilà, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez. Donc Comics Initiative qui m'a envoyé, mais alors là, je vous montre un peu les goodies. On a notamment le petit catalogue que j'ai pu feuilleter. Il y a des trucs qui me tentent de ouf. Il y a Paria, notamment, qui me tente bien. Enfin, voilà, non mais... il y a du dessous de verre, il y a il y a trop de trucs. Regardez, il y a un petit truc à mettre sur la porte pour avoir un peu plus d'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Et notamment pour utiliser ça. Ouais, il y a une petite capote. Voilà. Bah écoutez, les gars, ouais, il n'y a pas y a pas de mal. Donc voilà, ils sont trop cool. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Et avec, du coup, bah pas moins de 6 bouquins. Donc, je vais vous présenter ça. Le premier, dédicace à notre ami professeur, à notre ami de la Fox Company Limited, puisqu'on a reçu Foxboy. Donc, le tome 1, le tome 2, le tome 3. C'est... Voilà, moi j'ai déjà lu le tome 1. Il y a plein de trucs que j'adore dedans. Je trouve ça très bon. Mais j'attends un peu plus pour la suite, parce que pour l'instant, ça prend un peu le chemin des comics un peu vintage, où chaque chapitre c'est un nouvel ennemi et finalement t'en apprends pas trop sur le protagoniste, ça fait pas bien avancer le personnage lui-même et c'est juste des aventures qui s'enchaînent. Donc j'espère en apprendre un peu plus sur le personnage parce que ça a l'air vachement cool. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un super-héros français, c'est un super-héros breton, donc dans ce costume de renard. Et franchement c'est vachement cool et surtout ça pète à la gueule, c'est super beau. Donc ça j'ai bien kiffé le tome 1. Après à ma demande, pour le coup celui-là c'est moi qui l'avais demandé, c'est No One's Rose, que je croisais en librairie quand je travaillais à Cultura. Je faisais que le croiser et le prendre dans les mains, le reposer, le reprendre. Je le trouve déjà magnifique. On n'a pas assez de comics de cette couleur et tout. Franchement, il est trop beau. De mémoire, c'est de la SF avec de l'écologie. Donc voilà, c'était la promesse de We Live à la base, qui pour moi avait un peu raté le coche sur ce point-là. Et du coup, ça me donne trop envie de découvrir une autre histoire qui prend un peu ce pan-là. Je pense que ça peut être très stylé, donc merci à eux pour ça. Et puis, le bouquin que je voulais le plus, parce que j'ai jamais lu de quelque chose dans ce genre-là, c'est les Money Shots, tome 1 et tome 2, des BD un peu coquines, où de ce que j'ai compris de l'histoire, je me suis pas plus renseigné parce que je veux pas me spoiler, grosso modo, il y a besoin de faire de la thune pour je ne sais quelle raison. Et du coup, il y a une équipe d'astronautes qui va aller tourner des pornos avec, avec des aliens, etc. dans l'espace. Ils vont aller visiter des planètes pour tourner des trucs comme ça. Je crois que c'est à peu près ça. Donc, je trouve que le principe est trop cool. Je pense que ça doit bien partir en steak. Ça donne trop envie de lire ça. Donc, je pense que ça va être une de mes lectures très prochaines. De toute façon, je vous ferai une vidéo directement sur Comics Initiative et ce que j'ai pensé de ces 3 licences. Ça peut être bien stylé. Donc voilà. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, on est allé à Saint-Étienne. On est allé à Des Bulles et des Hommes. Voilà, si vous connaissez Des Bulles et des Hommes, vers Tréfilerie à Saint-Étienne. Et j'ai fait quelques achats. Déjà, tome 3 et tome 4 de The Promised Neverland. Et voilà, un petit peu de manga à chaque achat comics. Donc le tome 3 et le tome 4, parce que j'aime trop, voilà, j'aime trop Promised Neverland, c'est juste trop bien. On m'a prévenu qu'il y allait y avoir un retournement de situation à un moment dans l'histoire qui fait que c'est pas la même qualité, ou en tout cas ça change un peu de ton, donc on verra ça. En attendant, c'est un vrai kiff. Et si ça c'était assez attendu, les prochains achats un peu moins. Déjà, vous le savez, à chaque fois que je vais dans une librairie, je ressors avec un Mark Millar. Voilà, j'ai une collection de Mark Netflix Millar to Doom. Et du coup, j'étais obligé. Alors, à la base, je voulais repartir avec son bouquin Bucks, un truc comme ça.
Vous me corrigerez, je sais plus. Ils me le diront dans le chat. Mais qui me tentait bien, et c'était le seul qui était pas. Il y en avait plein d'autres, mais du coup, j'ai repris certains qui me tentaient bien, notamment Supérieur. Supérieur, ça a l'air trop bien. C'est du super-héroïque par Mark Millar. On va pas se spoiler. Mark Millar, pour moi, c'est toujours un bon moment. Et du coup, je suis jamais déçu par Mark Millar. Donc, je continue. C'est vraiment les petits trucs, tu vois, les petits bonbons que, voilà, le soir, quand je sais pas quoi lire, mais à Mark Millar, ça passe toujours. Qu'importe ton mood, un petit Mark Millar, tu vois, t'as pas besoin de brancher le cerveau non plus trop énervé, mais ça passe trop bien. Petit supérieur, là, je pense que ça va être lu très vite. Mais j'ai fait exception à la règle, puisque je suis pas parti avec un seul Millar. Et oui, c'est là où il est malin. Puisque j'ai également pris Prodigy. Prodigy, de mémoire, c'est un de ses plus récents, ouais, 2019. Et ça me tente de ouf, parce que l'équipe créative est assez folle. Mark Millar, et Raphaël Albuquerque. C'est Huck, pardon, merci. C'était Huck dont je vous parlais. Et ça donne trop envie. Visuellement, ça a l'air top. J'ai un peu feuilleté et... Regardez. T'en prends plein la gueule. Ça a l'air très stylé. Je pense que pareil, ça va être lu très vite. Et un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo sur tous mes Millars, parce que je commence à avoir une collection assez complète. Et j'attends fortement l'omnibus qui casse pour compléter tout ça. Et puis l'achat que j'attendais le plus, depuis que ça a été annoncé aux US, depuis que même ça a été juste annoncé aux US, je l'attendais. J'ai été bien patient. J'ai pas regardé les critiques dessus. Ne me dites pas si c'est bien ou pas, d'accord? L'histoire d'une vie, Fantastic Four. Vous connaissez mon amour pour le Spider-Man Life Story de Zdarsky. Cette fois-ci, c'est Mark Russell qui vient œuvrer dessus, avec cette sublime couverture de Rivera, qui vaut pas celle de Marini sur Spider-Man, selon moi, mais putain, très stylé. Même si je trouve que la cover de la version classique en violet, là, elle est très belle. Mais là, j'étais obligé de le prendre dans le même format que le Spider-Man. Ça va ensemble, c'est ce qui me fait l'acheter, donc ça, j'ai trop hâte. Ça, pour le coup, ça fera l'objet d'un Comics Presso, vous pourrez en être sûr, que j'aime ou pas, j'en parlerai en Comics Presso. C'est pas la famille de super-héros que je connais le mieux, ça va être mon tout premier Fantastic Four. Comme Life Story devait être un de mes premiers Spider-Man, honnêtement. Donc voilà, trop hâte de le lire, trop hâte de vous en parler. Et voilà. Bah, c'est tout, les amis. C'est tout pour les achats. On a été assez calme, mais autant vous dire qu'avec l'ami Fox, on prévoit quelques sorties Comic Shop dans les prochains mois, donc vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. J'ai ma petite wishlist qui ne fait que grandir. Nous, on se retrouve, les amis, donc dans 2 jours, dimanche, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.